on finit par la dernière question. Qu'est-il devenu des pasteurs et des journalistes au Bambi après le débat de la vérité camouflé sur la télé congolaise? D'abord, je vous informe qu'après ce débat, beaucoup de chrétiens au Congo-Brazzaville se sont convertis à l'islam. Il y a eu pratiquement plus de 500 chrétiens qui s'étaient convertis, sans compter le nombre qui ne cesse de croître jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parmi eux, il y a même ceux qui ont déjà été en Arabie Saoudite et ont déjà arraché une licence à l'université de Pékin et sont devenus des prédicateurs. Et M. Obambi, en réalité, au départ, il ne croyait pas en nous. La personne qui nous a amenés à la télévision, M. Obambi lui a dit, mais pourquoi êtes-vous venu avec les musulmans ici? Mais ils n'avons rien fait. Vous, qu'est-ce que vous connaissez? Vous ne savez que rentrer dans vos mosquées avec vos sultans et chapeler, rentrer, sortir, rentrer. Vous savez faire quoi ici? Moi, j'étais là, je l'ai écouté. Alors, le frère lui a dit, non, laissez seulement, voyons voir, allons. Et Obambi s'est adressé à moi. Il m'a dit, monsieur, vous savez, la télévision élève et la télévision rabaisse. Donc, déjà, je vous prie de bien vouloir réfléchir. Si vous ne voulez pas être éclaboussé ici, quittez déjà. Moi, je rigolais seulement. Alors, nous sommes rentrés. Quand le débat a commencé, et quand j'ai pris la parole par la grâce de Dieu, Obambi a changé le fusil d'épaule. Il a remarqué que non, c'était autre chose. Et vous ne voyez rien. C'est-à-dire, dans les studios, là, il y avait des caméramans devant nous qui faisaient ceci au pasteur, comme ça. Ils faisaient au pasteur, vous, la bouche seulement, la bouche. Parlez, mais les gens ne les voyaient pas. Ils étaient là, c'est nous qui voyons ça. Donc ils faisaient, vous, c'est la bouche. Parlez, parlez dans les gens. Donc c'était ça. Et lors du deuxième débat même, le professeur camerounais, Pierre Macom, celui qui était gros, c'était un professeur d'université. Et l'autre, le lunetier, c'est également un professeur d'université. Donc lui, il est professeur et en même temps pasteur. Mais après les émissions Kratos, son église lui a prié de faire ses bagages. Il avait un salaire de 300 000 francs CFA à l'époque. Mais l'église lui a demandé de faire ses valises parce qu'il avait fait la honte du christianisme. Donc le monsieur s'est mis en colère. Lors du deuxième débat, il a voulu se battre avec notre frère Abdallah Bankita. C'est-à-dire celui qui était avec moi là. Il a voulu se battre avec lui. Bon, comme il l'a trouvé un peu gringalé, il est un peu mince, et que lui, le gros, il pensait peut-être l'enrouler facilement et faire de lui ce qu'il veut. Mais il ne savait pas que Bankita est ceinture noire en karaté. Deuxième grand. Donc il pouvait facilement lui défriser les cheveux par les orteils. Mais le monsieur n'était pas au courant. Donc après cela, donc, il y a eu beaucoup de convertis. Même le président de la République a tenu à me voir. Mais certains frères musulmans ont compliqué cela parce que vous savez, les gens qui s'adonnent à la dounia pensent que si je voyais le président, je vais sortir avec une grosse somme d'argent, ainsi de suite. Ça ne m'a pas préoccupé, mais j'ai rencontré quand même les grandes personnalités, des ministres à Brazzaville par la grâce de Dieu. Mais aucun de ces pasteurs n'est devenu musulman. Sauf que la femme a voulu se convertir en islam, Madame Kamate, jusqu'à ce que son mari est venu me voir pour me dire, vous voulez convertir ma femme en islam? Moi je dis non. Moi, je ne l'ai jamais invité à l'islam. Moi, je fais que transmettre la vérité. Quant à sa conversion, cela dépend de Dieu. Donc, la femme était vraiment plus que convaincue. Et le journaliste lui-même me dira ceci. Ça veut dire que des raisons politiques, je me serais converti à l'islam. Mais, aujourd'hui, il ne lit que le Coran. Ce monsieur-là. Il ne lit que le Coran. Et il m'a fait voir des lettres, mais il a refusé de me les donner. Des lettres que des chrétiens avaient écrites contre leur pasteur. Vous n'avez jamais entendu ça. Et après cela, un abbé catholique est venu me défier. J'étais à Kinshasa, un abbé est venu. Bon, certaines personnes catholiques de haut niveau sont parties les voir. Et non, monsieur l'abbé, il faut sauver la face. Donc l'abbé est passé à l'émission Kratos. Il m'a défié. Moi j'étais à Kinshasa, les journalistes ont lancé l'appel. Celui qui est en train de nous suivre, si le roi monsieur Abdoumali, qui lui disent qu'il est attendu ici. On m'a fait part de cette invitation. Je suis parti à Brazzaville. Et j'attendais, je suis arrivé comme ça, l'émission a commencé. J'ai attendu un peu avant que l'émission commence pour que l'abbé voit que je ne suis pas venu. Donc il était très content. Aussitôt, il m'a dit rentrer. J'ai pris place. Je suis arrivé.